Très heureux, chers téléspectateurs de la RTSK, les amoureux de sport, de partout vous êtes en train de nous suivre et de nous voir au travers l'antenne de la RTSK, la radio-télévision Saouti Akindo. Nous vous disons bienvenue à toutes et à tous à cette émission Sport Tous, spécialement éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. On va donc parler en ce qui concerne bien sûr les différents matchs qui sont maintenus dans cette épreuve internationale accordée par la Fédération internationale des football, l'association, la FIFA, la République démocratique du Congo, notre pays avec son équipe nationale. Les Léopards de la République démocratique du Congo s'apprêtent à jouer leur troisième match dans ces gros pays avec la formation de la Mauritanie. Un match prévu déjà à partir de ce vendredi 24 mars 2023. Ça sera au stade Kamal City. Nous sommes à Lubumbashi, dans la capitale qui préfère en République démocratique du Congo. La RDC, dernier en tout cas de son groupe avec 0 points et moins D comme goal average, aura tout à faire afin de pouvoir relever les défis et d'espérer pourquoi pas aller arracher le billet qualificatif pour la phase finale de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez tous, l'émission Sport Tous qui vous est toujours présenté par Victor Welo Lunganga. C'est donc bel et bien cette émission. Vous pouvez exactement nous envoyer vos commentaires avec le numéro dont nous sommes en train de vous glisser au bas de votre écran. Là-bas, nous sommes plus en train de vous écouter. On va les lire. Chers téléspectateurs, quelques jours avant le début ou la confrontation de ce match entre les Léopards de la République démocratique du Congo, il y a eu deux petits couacs. D'abord, sur le plan africain où la RDC étant représentée par 4 clubs aux interclubs de la CAF, tous étant éliminés, cap à présent vers l'équipe nationale peut-être pour relever les défis de football en République démocratique du Congo. Ça ne va pas. Tous les 4 clubs éliminés déjà avant la dernière journée des phases des groupes, les amoureux du ballon rond pouvaient bénéficier sa télé à l'équipe nationale. Est-ce que ça va passer ou ça va casser? On va voir. Et que c'est un match, je vous donne bien le rendez-vous, c'est vendredi à partir de 15 h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la RTSK. Je tiens à vous dire que les éliminatoires pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, avaient déjà commencé depuis la saison passée ou l'année passée, c'était en 2022. La première journée, c'était disputée le 4 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte. La RDC était donc en train de recevoir le Panthers du Gabon au stade de Martyrs. Le score de cette rencontre était de 0 buts contre 1. C'était une grande surprise. Après avoir frôlé la qualification à la Coupe du Monde au barrage, la République démocratique du Congo a été battue sur ses propres installations face à cette équipe gabonaise bien costaud, pendant que les Gabonais avaient même passé nuit à la Belle Étoile parce qu'ils avaient connu de sérieux problèmes pour rallier la capitale congolaise, mais ils ont réussi quand même à quitter la capitale de la RDC avec 3 précieux points. La RDC commençait déjà une mauvaise entame dans ces groupes-là avec cette défaite qui avait fait déjà mal à cette équipe de la République démocratique du Congo. Il fallait peut-être relever les défis. À la deuxième journée, la RDC s'était déplacée du côté du Soudan pour être reçue par la formation soudanaise. Encore. C'était le 9 juin 2023, soit 5 jours après, la RDC va concéder sa deuxième défaite dans cette compétition-là sur le score de 2 buts à 1, comme vous pouvez donc le voir au travers sur le petit écran. La RDC avait totalement la possession dans ce match. Tout allait bien pour les hommes de Sébastien Desabre de pouvoir réussir Néfisque à gagner cette équipe du Soudan parce que c'est possible que la RDC puisse gagner cette formation à l'extérieur, mais notre équipe nationale était en train de patiner jusqu'à perdre face aux Soudanais sur le score de 2 buts à 1. Vous voyez, des bourdes, une défense beaucoup plus de mollesse avec une largesse défensive du jamais vu au sein de notre équipe nationale. Est-ce qu'il fallait changer peut-être cette mayonnaise pendant que l'ensemble de ces joueurs qui étaient en train de jouer ce match-là venaient de jouer le barrage du mondial Qatar 2022? Des journées après, la RDC a compté tout simplement 0 points et moins D comme goal average. Après donc, c'était une trêve internationale déjà terminée et que le joueur devait regagner leurs différents clubs.
Quelques temps après, quelques mois donc, nous sommes revenus pour la troisième journée de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo avait déjà opté pour jouer à l'extérieur faute d'homologation du stade de martyrs de la Pentecôte. Après multiples discussions qui s'est passées du côté de la Fédération congolaise de football association, nous sommes revenus à la raison afin de maintenir le stade TP Mazembe de Lubumbashi pour abriter cette rencontre de la troisième journée et que la RDC devait jouer face à l'équipe de Mauritanie. Pas à l'extérieur, mais cette fois-là à Lubumbashi, chose dite et chose exactement réalisée. La RDC va recevoir au stade de tout-puissant Mazembe Anglebert la formation de Mauritanie. Ce stade aura été déjà laissé au niveau de la Fédération congolaise de football une semaine plus tôt avant ce match pour le différent préparatif. Mes chers frères et sœurs, Bandoukou, nous tous derrière l'équipe nationale. La victoire est certaine, nous allons gagner. Connaissez les joueurs que comme Congo a équipe yetu, les joueurs vont venir décider. Ils tapent chez chez mon pays, mais les joueurs jouent patriotisme, asema batachezea, pas comme moi tout mon Lubumbashi. Pourquoi derrière l'équipe, tu vas encourager parce que match a quelque chose qu'on va pas courir. Que Dieu bénisse notre pays et bénisse notre équipe nationale. Accent. Le score est acquis, la victoire l'est tout autant. Et l'entraîneur de l'équipe nationale, Sébastien Desabre, qui a exactement, comme vous le savez bien, le bilan et l'obligation de faire qualifier notre équipe nationale dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 est face à un énorme défi, face à cette équipe mauritanienne qui est en train de prendre d'ailleurs la première place dans ce groupe I parce que cette équipe regorge 4 points en ex-aequo avec l'équipe du Gabon. Différence, ça se trouve au niveau des goal average. La Mauritanie a un goal average avantageux par rapport aux Gabonais, plus 3, pendant que le Panthers en ont plus 1. Cette équipe va perdre face à la formation de Léopard, chose souhaitée par de multiples Congolais qui sont en train de nous suivre. D'abord dans la ville de Kindu, mais aussi dans la province du Maniema et partout en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, l'entraîneur a fait la convocation de certains joueurs, notamment l'entraîneur a appelé beaucoup de joueurs dans cet effectif ou dans cette ossature. Ce sont des professionnels qui avaient exactement répondu favorable à l'appel de Sébastien Desabre. Je vous donne ici la liste des joueurs déjà présents à Lubumbashi. Déjà, c'est le dernier groupe de ces joueurs était arrivé le mardi passé, soit le 21 mars 2023. Un ensemble de pas moins de 10 joueurs qui étaient atterris à l'aéroport national de la Luano afin de pouvoir compléter les restes du groupe. Nous avons pour le joueur sélectionné, déjà pour l'entraîneur Sébastien Desabre, qui sont à Lubumbashi. Et d'ailleurs, ils ont déjà effectué les différents entraînements avec l'entraîneur et son staff technique. Au niveau des gardiens, ils sont au nombre de 3. Il y a Joël Kiasumboa, il y a Lionel Mpassi, Siadine Goussia qui sont à la perche. Et peut-être, on espérait de voir Joël Kiasumboa qui a exactement fait pluie et beau temps du football pendant le barrage. En sortant de différents clean sheets, il était exactement parmi les hommes forts, le maillon fort de notre équipe nationale au barrage. Ce jeune gardien qui évolue en Europe en ce net moment pourra être titularisé comme ça a été le cas, bien que Lionel Mpassi est en train aussi de monter en puissance. On réservera et on laissera le choix à l'entraîneur Sébastien de pouvoir décider. Quant à ces, au niveau de la défense, nous avons Gédéon Kaloulou qui a été sélectionné et on pourra peut-être le voir jouer un grand match pour la toute première fois au sein de l'équipe nationale. Gédéon qui évolue du côté de la Bundesliga. On espère bien le voir et faire quelque chose de très très efficace au sein de notre équipe nationale. Jordan Ikoko a fait exactement et fait partie de ces groupes. C'est grand latéral connu exactement pour avoir joué au niveau de Super League du côté de la Turquie. Il est bien dans les groupes grâce à son expérience. On espère bien que la RDC pourra faire mal à cette équipe de Mauritanie. Inongo Bak
ces joueurs qui a exactement fait pluie et beau temps au niveau de notre championnat national, qui se révélé beaucoup plus au niveau du Chien avec l'équipe nationale à prime, qui a évolué du côté de Santeloi Lupopo, mais pourquoi pas au niveau de Daring Club Montema Pembe, ce joueur va exactement faire partie de cette formation. Il y a Bokadi Boop qui évolue en ce net moment du côté de l'espace Schengen. Bokadi, ancien joueur de tout-puissant Mazembe Angleterre, devra aussi mouiller le maillot pour nous donner la victoire dans cette compétition. Arthur Masuaku, parmi les grands, en tout cas au niveau de latéral gauche, et aussi a été appelé ou convoqué par l'entraîneur de l'équipe nationale. Vital Simba, Zolarsen Kiakou, Chancel Mbemba, il y a aussi Jordi ou Joris Kayembe. Ce sont donc là au niveau de la défense où l'entraîneur Sébastien Desables a fait confiance en appelant ce joueur-là, Chancel Mbemba, le capitaine d'air de notre équipe nationale, qui est en train de faire jusque-là une parfaite saison avec Olympique de Marseille en Ligue 1. On espère bien qu'il puisse le faire du côté de l'équipe nationale parce qu'il a toujours fait. Chers téléspectateurs de la RTSK, nous donnons confiance et chance à Chancel Mbemba. Il marque avec l'équipe de Olympique de Marseille. Il va exactement et espérons marquer avec l'équipe de la République démocratique du Congo qui joue demain face à la Mauritanie. Troisième journée des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2023. Pour le milieu du terrain, nous avons Ruido Kempanzou, Lusamba Arnold, Chibola Aron, Mutusami Samuel, Elia Meshak, ancien de tout-puissant Mazembe Anglebert, Glody Lilepo, c'est l'ancien de l'AS Vita Club en ce moment, joueur de Al Hilal Omdurman du Soudan qui espère aussi la qualification en Ligue des Champions en attendant leur dernier match de la 6e journée en déplacement contre la formation de Al Ali d'Égypte. Théo Bongonga, il y a Balikwissa William qui sont sélectionnés, Gal Kakuta qui revient aussi, Johan Wissa, ce grand joueur qui a exactement aussi redoré le blason terni des milliers de terrains après ces grands joueurs qui ont réussi à faire pluie et beau temps, surtout de la médiane. Au sein de notre équipe nationale, on se rappellera des Trésor Poutou qui venait aussi de tirer sa révérence et prendre retraite du football il y a de cela quelques temps. Il est parmi les meilleurs milieux de terrain que notre pays et notre équipe nationale avait connu, des Matumo Nazolaroum, des Mbala Boutabiscot et tant d'autres que je ne m'attarderai pas à citer ici. Aussi, Johan Wissa est en train d'aller dans cette lignée de ces grands milieux du terrain avec un déplacement impeccable. Il a des passes tellement précises, un contrôle de balle inestimable et aussi impeccable. On a besoin qu'il puisse mouiller le maillot pour nous donner la victoire ce demain. Arnold Shadrack, Aldo Kaloulou sont donc là, les joueurs convoqués au niveau de milieu du terrain. Au niveau de l'attaque, ou la dernière ligne de Sébastien Desables, il n'a fait confiance qu'en convoquant 5 attaquants, 5 tout simplement. Il y a Cédric Bakambou, il y a Fiston Mayele, Mouleka Jackson, Silas Katompa et Gaëtan Laura, qui sont sélectionnés et convoqués au niveau de l'équipe nationale. Tous ces joueurs dont je venais de citer leurs noms, chers téléspectateurs, sont bel et bien présents au niveau de Lubumbashi. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir au niveau de vos écrans, ils se sont entraînés. Le dernier entraînement de ces joueurs s'était passé le jeudi 23 mars 2023. C'était à partir de 8h jusqu'à 10h parce qu'à partir de 15h, aujourd'hui, jeudi, ça sera place, ou le jeudi 23 mars, ça sera place à l'équipe de la Mauritanie de pouvoir prendre, de faire connaissance de l'ère du jeu du stade tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Selon vous et selon moi exactement, c'est quoi les 11 de départ qui peut peut-être, qu'on peut espérer à ce moment-là au niveau du stade tout-puissant Mazembe Anglebert pour nous donner les 3 précieux points attendus par des Congolais? S'il s'agissait de Victor Wello comme entraîneur de notre équipe nationale, moi j'allais faire confiance à la personne en alignant Joël Kiasumbois. Au niveau de la défense, si ça ne tenait que de moi, Inongo Baka et Chancel Mbemba pouvaient jouer en tant que des charnières centrales, au niveau de la charnière centrale, des défenseurs centraux. Au niveau de latéral, j'allais miser avec Arthur Masuaku, mais aussi Ikoko Jordan. Au niveau de la ligne de médiane, s'il s'agissait de donner pour moi des commentaires en ce qui concerne notre médiane, on allait jouer avec Théo Bongonga, Mutusami, mais aussi espérer jouer avec Glody Lilepo
Pour la médiane et au niveau de la ligne d'attaque, c'est peut-être très simple. Commencer avec Cédric Bakambu, Jackson Mouleka et Fiston Mayele. Ils pouvaient peut-être commencer 11 de départ en attendant voir comment le match devrait se passer. Mais que pensent certains analystes? Comme vous êtes là, vous pouvez nous envoyer vos textos et que ça nous fera le plaisir de vous en faire plus. Chers téléspectateurs, avant ce match, comment se positionnent ou se présentent les classements de notre équipe nationale, les Léopards de la RDC? Nous sommes derniers du groupe. J'avais déjà annoncé en tête de cette émission. Nous sommes derniers après avoir joué 2 matchs. La RDC occupe la 4e place dans les groupes I avec 0 points, 1-2 comme goal average. Au niveau de notre groupe, la Mauritanie occupe la 1re place avec 4 points plus 3 en 2 matchs joués, bien sûr. Le Gabon est 2e avec 4 unités, même nombre de points avec la Mauritanie. La différence se trouve au niveau des goal average. Le Gabon a plus 1. Le 3e de ce groupe, c'est la formation soudanaise qui occupe la 3e place avec 3 points et -2 comme goal de différence. Les distributeurs de points jusque-là, c'est les Léopards de la République démocratique du Congo. Notre équipe nationale avec 0 points, -2. Il faudra à tout prix gagner ce match pour espérer la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau de la Côte d'Ivoire. Si et seulement si nous commençons à perdre déjà le match de demain, si la RDC perdait le match de demain, à mon humble avis, je crois que la RDC serait déjà éliminée. Éliminée déjà parce qu'on va procéder par des différents calculs. Même un match nul, ça sera un résultat mitigé pour la République démocratique du Congo. Nous sommes tenus de gagner ce match-là de demain afin d'espérer une probable qualification, espérer aller se qualifier et gagner d'autres matchs. Parce que je vous donne bien d'autres programmes. Après ce match de la 3e journée, quelques jours après, parce que le match va se disputer le 24, soit 4 jours après, la RDC devra se déplacer du côté de Nouakchott où la RDC sera reçue. Les Léopards donc seront reçus par les Mourabitoun à partir du 23 mars. Ça sera le 28 mars où la RDC sera reçue par cette formation de la Mauritanie pour les comptes de la manche retour. Et ça sera l'occasion de la 4e journée de cette phase de groupe. Voilà pourquoi c'est intéressant et c'est beaucoup plus important de gagner déjà à Lubumbashi, de faire inquiéter cette équipe de la Mauritanie. Et que la gagne de ce match va dépendre exactement de l'organisation au sein de notre équipe nationale. Commençant par la détermination de la part des joueurs. Les joueurs sont tenus de comprendre qu'ils sont en train de jouer pour l'équipe nationale et que toute la RDC repartie dans l'ensemble du pays au niveau du territoire national, que ce soit des Bossobolo à Sakanya, des Faradji à Banalia, unis comme un seul homme, nous devons être derrière l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour nous amener les 3 précieux points. Les supporters qui sont là à Lubumbashi sont tenus d'entrer au stade, soutenir l'équipe depuis la 1re minute jusqu'à la 90e minute et même jusqu'à la dernière seconde du temps réglementaire et même additionnel. Soutenir l'équipe, bien que l'équipe ait passé des moments, des temps faibles dans ces matchs-là, mais nous devons être derrière l'équipe nationale. Ça, c'est un appel que tout Congolais est appelé à faire, à supporter l'équipe nationale parce qu'il s'agit exactement d'une des façons de la conscience nationale et de l'unité du patriotisme que nous sommes en train de prôner sur notre équipe. Mes chers frères et sœurs, Bandoukou, nous tous derrière l'équipe nationale. La victoire est certaine, nous allons gagner. Tuoneshe bajoueur que kokum Congo ya ekipi yetu na bajoueur bo benye bari décider baritafuta bachezeshe mpei nyine me bajoueur jua patriotisme asema batachezea mpaka mwetu mu Lubumbashi. Tukwe derrière équipe tu vas encourager parce que match ya kesho tunapasha kuwina. Que Dieu bénisse notre pays et bénisse notre équipe nationale. Accent. Le score est acquis, la victoire l'est tout autant. Lors de la 5e journée, la République démocratique du Congo ira du côté du Gabon. Nous irons au niveau du Gabon pour jouer face à la formation des Panthers du Gabon. Donc à la phase retour, la RDC aura 2 déplacements, contrairement à la phase aller où la RDC a eu des réceptions. Nous aurons à nous déplacer 2 fois pour la phase retour. Comprenez que la phase retour, c'est une phase compliquée pour ces éliminatoires.
Mais rien n'empêche que la RDC ou les Léopards puissent gagner à l'extérieur. On en a vu déjà, la RDC a gagné une fois la Libye à l'extérieur. La RDC avait gagné la Guinée à l'extérieur. La RDC a toujours gagné aussi, a gagné aussi l'Angola à l'extérieur. Pourquoi pas ne pas aussi refaire face à ses adversaires de ces groupes. Gagner la Mauritanie, d'abord à partir de ce vendredi 24 mars 2023 à Lubumbashi, au stade de tout-puissant Manzembe Anglebert, et 4 jours après, aller récidiver le même exploit du côté de la Mauritanie au niveau de Nouakchott, aller gagner aussi cette équipe sur place, et ça va nous faire un total de 6 points en attendant notre réception, en attendant le déplacement du côté du Gabon, où ça ne sera pas facile parce qu'il faut vraiment vérifier bien. La RDC avait gagné les Gabons encore sur place. À quelle date? Parce que nous avons perdu, rappelez-vous, des 3 buts contre 0, de beaucoup de scores. Nous avons perdu exactement beaucoup face à cette formation gabonaise. Mais les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas, dit-on. Quant à l'autre match, toujours dans notre groupe, les Gabon jouera déjà à partir de ce jeudi, à partir de 21h heure de Kindu contre la formation du Soudan. Ça va se disputer à Franceville, un pays visité par James Katamboa pendant beaucoup d'années du côté du Gabon. Les Gabonais pourront déjà prendre peut-être les déçus face à la formation du Soudan. À camp de victoire déjà ce soir du Gabon, cette équipe pourra prendre la première place du groupe et que la RDC sera en train de voir ses chances de se qualifier être diminuées. Pourquoi? Parce qu'on nous prendra d'abord en premier lieu les 2 premiers classés dans l'ensemble de ces différents 8 groupes qu'on va le prendre et regarder prendre quelques 3 et 2 meilleurs perdants dans l'ensemble des groupes pour la qualification dans la phase finale au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Gabon, si cette équipe parvenait à gagner déjà cette équipe du Soudan ou faire match nul, le Gabon va reprendre la première place dans notre groupe et que la Mauritanie aura déjà à sentir une pression sur elle dont le match de demain, la Mauritanie va jouer avec beaucoup plus de détermination. Ça va déjà commencer ce soir, de voir comment les Gabon va faire ou va monter face au Soudan. Et en cas de victoire du Soudan face aux Gabonais, le Soudan aussi peut prendre déjà la première place. Donc, aucune équipe n'est encore qualifiée jusque-là dans notre groupe, comme dans les différents groupes aussi. Aucune équipe n'est éliminée, même la RDC qui a 0 points, nous ne sommes pas encore éliminés. À ce stade de la compétition, tout est encore possible de redorer le match et d'espérer une probable qualification. Le match entre les Gabon et les Soudan, ça sera à partir de 21h heure de Kindu. 4 jours après, ça sera aussi cette fois-là le 27 mars 2023. Les Soudans, peut-être à Khartoum ou à Omdurman, va jouer face à l'équipe du Gabon. Et la RDC, je vous avais déjà dit, notre 4e journée, ça sera le 28 au niveau de la Mauritanie. 5e journée du côté de Gabon et la 6e journée, nous allons recevoir, espérons peut-être, le stade de Mantir serait déjà homologué ou toujours au stade de tout-puissant Manzembe Anglebert. La formation du Soudan, ça sera la 6e et la dernière journée des phases des groupes. Qu'est-ce qu'on va exactement peut-être espérer de ces grands matchs-là? Jouer avec une certaine combativité, jouer avec une certaine détermination, sachant que lors de ces matchs-là, l'avenir aussi du staff technique en dépend. Les résultats de ces matchs qui intéressent d'énormes sportifs dans notre football en République démocratique du Congo va aussi impacter l'avenir de notre sélectionneur. Il s'agit bien de Sébastien Desabre parce qu'il a signé un contrat, celui d'amener d'abord l'équipe nationale au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'on peut jouer la Côte d'Ivoire, c'est avec des résultats. Je tiens à vous rappeler qu'après le classement de la Fédération internationale de football association des équipes au monde qui date depuis 25 août 2022, la RDC figure à la 72e place au monde et plus de 25e en Afrique. Donc, nous avons fortement reculé par rapport à cette équipe nationale. On se rappellera de l'époque de Jean-Florent Ibenge Kongé, où la RDC était arrivée à occuper même la 3e place en Afrique, allait même frôler la 2e place en Afrique, et qu'au monde, la RDC allait même jusqu'à atteindre la barre des 50 ou moins de 50, une place au monde, avec au classement FIFA. Pourquoi pas ne pas revenir à cette équipe-là? Pourquoi pas ne pas revenir à cette place-là? Nous entendons tous et voir comment ça va donc se passer.
En ce qui concerne bien notre équipe nationale, vous devez bien le savoir, le capitaine Chancel Mbemba, une fois Lubumbashi l'avait d'ailleurs dit au niveau de la presse locale qu'il est venu mouiller les maillots. Ce qu'il fait au club n'est pas plus important pour lui que ce qu'il peut faire à sa nation, à sa patrie, à son pays. C'est un discours d'un leader dans un groupe, d'amener les autres joueurs à suivre ce qui va exactement se passer là-bas. Nous voyons ce qu'il est en train d'accomplir au niveau de Marseille. À mon humble avis, c'est le meilleur joueur congolais aujourd'hui au niveau de l'Europe, Chancel Mbemba. Il marque avec l'équipe olympique de Marseille. C'est un titulaire indiscutable et que s'il faisait de même avec notre équipe nationale, au sein de notre équipe nationale, ça sera quelque chose de très très bien. Cédric Bakambu, qui est aussi un des grands Bakagol, il avait du mal à marquer au niveau du stade de Martyr. N'a jamais marqué au stade de Martyr, selon le dire de certains au niveau de l'équipe nationale. Ça date de longtemps. Est-ce qu'au niveau du stade de TP Mazembe, ça va se compliquer pour Cédric Bakambu? On attend voir un vrai Bakagol. Cédric Bakambu qui a exactement aussi fait le retour du côté de l'Europe, qui évolue au niveau de Olympiakos après avoir fait un petit passage à vide du côté de Olympique de Marseille. Bakagol, ancien de Villarreal, qui a marqué face à des grands clubs de FC Barcelone, de tout puissant, qui a marqué face au FC Real, le tout puissant Real de Madrid d'ailleurs. Il a marqué face à toutes ces équipes-là. On a besoin de voir un vrai Bakagol. C'est vendredi 24 mars 2023 à Lubumbashi. Nous avons de bons joueurs, des grands joueurs. Yohan Wissa, ce sont des joueurs qui sont appelés à faire exactement quelque chose de très très significatif pour ce match de demain. Mais pour ce match, les autres contours du match nous laissent imparables parce que le ministère de Sport, qui est le patron de sport en République démocratique du Congo, est taxé du doigt pour l'organisation exactement de ces matchs-là avec beaucoup de petits soucis avec la Fédération congolaise de football, qui a beaucoup de démentis, beaucoup de mensonges qui sont en train de circuler sur la toile, mais nous ne sommes pas là. Nous avons besoin de voir bien l'équipe nationale jouer ce match déjà et gagner la rencontre de demain face à la formation de la Mauritanie. Et que, espérons bien, l'équipe nationale aura déjà les soutiens de certains fils du pays, notamment Charman, comme il a toujours fait. Moueska Toumbi Chapoué sera bien, et bel et bien de la partie. Il sera au stade. Salomon Escadela, sauf changement des dernières minutes. Ils seront au stade, tout puissant Mazembe Anglevert, pour soutenir les Léopards. Mes chers frères et sœurs, Bandoukou, nous tous derrière l'équipe nationale. La victoire est certaine, nous allons gagner. Connaissez les joueurs que comme Congo a équipe yetu, les joueurs bo benye bari décider, bari tafuta bachezeshe mu pays ngine, mais les joueurs jua patriotisme asema batachezea paka mwetu mu Lubumbashi. Kwa derrière équipe tu vas encourager parce que match à kesho tunapasha kuwina. Que Dieu bénisse notre pays et bénisse notre équipe nationale. Accent. Le score est acquis, la victoire l'est tout autant. Silas, bienvenue. Hein. Merci. Pour vous, c'est une première, en tout cas avec les Léopards A, après beaucoup d'attentes. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? Ouais, je suis très ému déjà et tout déjà d'être parmi le groupe. Je suis content. Vous avez bien voyagé, le match s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Un bon supporter. Qui continuent à nous soutenir comme ils ont l'habitude de nous soutenir. Après, nous, on ne va pas les décevoir. Jackson, bon retour en sélection. Merci beaucoup. Comment s'est passé le voyage? Ouais, ça s'est bien passé malgré que c'est long. On est bien arrivé par la grâce des dieux. On va profiter de ces peu de temps pour se reposer et vite se remettre au travail. Un mot supporter pour ce match, la troisième journée contre la Mauritanie. Qu'il soit là, qu'il soit confiant, qu'il prie pour nous. Nous, on va faire notre boulot et à eux de faire leur boulot. C'est comment est le public louchois. J'espère qu'ils seront là pour nous soutenir du début jusqu'à la fin et nous allons faire notre part. Bon retour en sélection. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de retrouver les coéquipiers et de revenir au pays. Donc voilà, on est prêt pour ces deux matchs. Bon voyagé. Ouais, bien voyagé. Franchement, ça a été un petit peu long, mais ça va, on va bien se reposer. Alors, un bon supporter pour ce match, la troisième journée contre la Mauritanie, parce qu'il faut à tout prix gagner. Ouais, c'est ça, on va tout faire pour gagner. On est dans l'obligation pour rester dans la course. Donc on va s'arracher, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher les victoires. Bonjour. Bienvenue chez la A, c'est pas là, une première.
Oui, bien sûr, c'est une première. Je suis très content d'être ici avec l'équipe première de l'équipe nationale du Congo. Alors, on a bien voyagé. Comment c'est passé? Ouais, très bon voyage, assez long. On a dormi dans l'avion. Mais sinon ça s'est très bien passé. Alors, pour vous, c'est à l'Oubachi, c'est une première. Autant que chez les A, un message à l'endroit du public congolais qui vous connaît déjà, qui va vous découvrir chez le A pour la première fois. Ben, quel message je pourrais leur faire passer, c'est qu'ils viennent nombreux. Le match est important, il faut le faire. Oui, bien sûr qu'ils viennent nombreux et on va bien se préparer pour cette double confrontation contre la Mauritanie. Et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Il y a exactement la présence des fans de Tout-Puissant Mazembe, Anglabert, de Saint-Éloi, Lupopo. Tous sont attendus à soutenir l'équipe nationale là-bas. Comme je suis en train de parler de TP Mazembe, tenez bien, Mazembe a fait déjà une acquisition d'un nouvel avion. Déjà, il y a de plus de 50 places et tout ça, c'est pour l'avancement du football congolais. C'est pour l'avancement de notre football. C'est pour que cela puisse aller, en tout cas, de manière aussi impeccable. En ce qui concerne toujours les éliminatoires, chers téléspectateurs, ça va se disputer. Il y a aussi des très très bons et des très très grands matchs qui sont entendus déjà. Comme hier, c'était un match nul entre la formation du Bénin, le Zekiré qui était en train de jouer face aux Amavubi du Rwanda. Le match s'est disputé du côté du stade de l'Amitié du Bénin. Le score était d'un but partout. Le Bénin est arrivé à égaliser vers les ultimes minutes de la partie. C'était un match beaucoup plus dur, beaucoup plus engagé, un match beau, même si le Rwanda, le Amavubi, avait terminé cette rencontre à 10 contre 11, mais ils ont tenu le coup avant la réception de l'équipe béninoise du côté de Kigali, 4 jours ou 5 jours après. Pourquoi pas la RDC puisse aussi récidiver à faire des exploits, de gagner pas un match nul cette fois-là, de gagner le match et que ça va relancer bien sûr notre équipe au niveau du classement et au niveau de la course. Parce que sans la victoire des Léopards demain, on ne peut pas espérer la qualification de notre équipe. Mes très chers téléspectateurs, je sais que vous avez aimé exactement cette émission Sport Tous. Nous disons merci à Sef Chabani Machaka, à James Katamboa et à toute l'équipe de la RTSK qui m'a aidé à réaliser cette parfaite émission. Victor Wello était à la présentation. Restez branchés sur les antennes de la RTSK. Nos programmes restent en continu.
Les gars, les bouteilles, c'est poubelle aussi, on laisse propre.